Vendredi 20 octobre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Mondico Télévision. Tout de suite, le titre de votre journal. La Commission électorale nationale indépendante CENI a déclaré recevable les 24 candidatures enregistrées pour la présidentielle du 20 décembre 2023 selon une liste publiée vendredi mais qui doit encore être examinée par la Cour constitutionnelle. Des ordonnances présidentielles de promotion et de nomination au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC ont été publiées dans la nuit du jeudi au vendredi 20 octobre 2023. La promotion couplée à la nomination d'Edi Kapend qui est désormais le général de brigade de la 22e région militaire. Mesdames et messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez sur Mondico Télévision. Comme je l'ai annoncé au sommaire, la Commission électorale nationale indépendante CENI a procédé à la publication de listes provisoires de candidatures recevables et irrecevables pour l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Sur les 24 candidats qui avaient soumis leur candidature, aucune n'a été déclarée irrecevable. Images et commentaires. Vu la nécessité, après débat et délibération, décide, article 1er, la Commission électorale nationale indépendante arrête et publie la liste provisoire des candidatures déclarées recevables à l'élection du président de la République, telle que reprise dans le tableau ci-dessous. 1. Rajabo Tebabo Soborabo, Congolais unis pour le changement. 2. Mutamba Tungunga Constant, dynamique progressiste révolutionnaire. 3. Katumbi Chapwe Moïse, ensemble. 4. Sesanga Ipungu Dja Kaseng Kapitu Deli, envol. 5. Anzulini Isilokechi Floribert, indépendant. 6. Baende Etafe Eliko Jean-Claude, indépendant. 7. Bolamba Tony Cassius, indépendant. 8. Bousse Falai Georges, indépendant. 9. Ifoku Putampunga Marie-Josée, indépendante. 10. Kazadi Kanda Rex, indépendant. 11. Kikuni Massoudi 7, indépendant. 12. Majondo Mwamba Patrice, indépendant. 13. Massalou Anedou André, indépendant. 14. Moudekereza Bissimwa Justin, indépendant. 15. Mukwege Mukengere Denis, indépendant. 16. Ngalasi Kourisini Agri, indépendant. 17. Ngoy Ilunga Wansenga Théodore, indépendant. 18. Kema Lilo Bokonzi Loli, indépendant. 19. Chani Mwadianvita Noël, indépendant. 20. Tshisekedi Chilombo Félix Antoine, indépendant. 21. Fayoulou Madidi Martin, Lamouka Fayoulou. 22. Matata Pogno Mapon, Leadership et gouvernance pour le développement. 23. Diongo Chamba Franck, Mouvement Lumumbiste progressiste. 24. Mouzito Fumuchi Adolphe, Nouvel Élan. Article 2. Aucune candidature n'a été déclarée irrecevable. Article 3. Le membre du bureau ayant en charge l'inscription des candidats ainsi que le secrétaire exécutif national sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. À la une également, le chef de l'État Félix Tshisekedi a procédé à des nominations lues le jeudi 19 octobre 2023 sur la télévision nationale. Dans la foulée, Christian Chiwewe Songesha, chef d'état-major de FARDC, avance en grade passant de lieutenant général à général d'armée. On note également la réintégration dans l'armée de l'ex-colonel Edi Kapende, nommé au grade de général de brigade. Suivez. Quelques réaménagements sont enregistrés au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC. En effet, le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo a procédé à des nominations lues le jeudi 19 octobre 2023 sur la télévision nationale. Dans la foulée, Christian Chiwewe Songesha, chef d'état-major de FARDC, avance en grade, passant de lieutenant général à général d'armée. Sont également promus Jacques Ndourou et Léon Richard Kasonga, désormais au grade de lieutenant général. L'autre importante annonce, c'est d'abord la réintégration dans l'armée de l'ex-colonel Edi Kapende Irung. Le président de la République Félix Tshisekedi l'en a même nommé à titre exceptionnel au grade de général de brigade. Ce n'est pas tout. Le nouveau général de brigade est aussi nommé commandant de la 22e région militaire de FARDC. Edi Kapende va gérer les 4 provinces issues de l'éclatement du Katanga. Edi Kapende, qui refait surface dans le commandement militaire, a été gracié en janvier 2021. Et c'est après 21 ans de prison. Principal accusé lors du procès de l'assassinat de l'ancien président de la RDC, Mouzé Laurent Désiré Kabila, Edi Kapende avait en janvier 2003 écopé de la peine de mort, prison à perpétuité, aux côtés d'une trentaine d'autres personnes. Tous les assassins de Laurent Désiré Kabila, le traître, les commanditaires sont tous en liberté. Ne sont en prison que les innocents, avait-il déclaré en janvier 2018. Succédant ainsi au général Smith Giyanga à la tête de la 22e région militaire, le général de brigade Edi Kapende, 63 ans, a plusieurs défis à relever dans sa zone d'affectation. C'est principalement sur le plan sécuritaire dans un contexte électoral. Autre chose à présent, l'enseignement supérieur et universitaire en RDC subit de réformes pour s'adapter aux standards internationaux. C'est depuis 2014 que l'Assemblée nationale avait opté pour le système licence master-doctorat dite LMD. L'adaptation à ces nouveaux systèmes d'enseignement répandu dans plusieurs pays du monde va faciliter la mobilité des étudiants congolais désireux de poursuivre leurs études sous d'autres cieux. Pour y arriver, de préalables sont mis en place. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire les a révélés lors d'un briefing de presse co-animé jeudi dans la soirée avec son collègue de la communication et médias. Regardez. C'est en 2014 que le législateur congolais avait décidé d'abandonner l'ancien système d'enseignement supérieur hérité de la colonisation pour embrasser le système licence-master-doctorat LMD en sigle. Cette décision est longtemps restée lettre morte. 7 ans après, soit en 2021, que finalement, ceux qui devaient appliquer cette décision ont accepté de s'y mettre. Plus de 400 professeurs se sont réunis pour élaborer les documents qui donnent des orientations pratiques pour la concrétisation de la mise en œuvre du système LMD. Ils ont élaboré les référentiels de métiers et de maquettes de formation. Mwindo Nzangi Butondo est ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Il s'est apaisanti sur ces documents et a donné la quintessence de leur contenu. Plus de 400 professeurs qui se sont réunis pour réformer notre programme d'enseignement, en commençant par établir les profils, notamment en termes de métiers, ce qu'on appelle les référentiels de métiers. Poser la question, en fait, c'est poser la question de savoir quels sont les métiers en République démocratique du Congo qui ont besoin des universitaires. Puisqu'on ne forme pas les gens pour rien, on ne forme pas les gens pour qu'ils deviennent des chômeurs, on forme les gens par rapport aux métiers existants. Et donc, ils ont élaboré le premier document qui s'appelle le référentiel des métiers que nous avons mis à la disposition des universités. Et puis après, sur base de cela, ils ont établi les compétences qu'il faut pour exercer ce métier qui nous ont permis d'élaborer ce qu'on appelle les maquettes de formation. Nous avons maintenant aujourd'hui en République démocratique du Congo
un nouveau programme d'enseignement. En dépit des avantages qu'offre le système LM2, les conservateurs pensent qu'il n'est pas adapté aux réalités congolaises. Le ministre de l'ESU pense tout le contraire. Pour Moïndo Nzangi, si les autres pays du continent ont réussi à implémenter ce nouveau mode d'enseignement, pourquoi pas la République démocratique du Congo? Si le Cameroun, si le Gabon, si le Congo d'Afas a réussi à mettre en œuvre le LM2, pourquoi ça doit être impossible pour la RDC de pouvoir le faire? Donc, je ne crois pas à ceux qui disent que la RDC est un pays irréformable. Je sais qu'il y a des réfractaires au LMD et je les ai tous dit que le monde évolue et la RDC doit évoluer avec. Comment vous imaginez lorsqu'un étudiant quitte la RDC avec sa licence de 5 ans et qui va poursuivre ses études à l'extérieur, on lui demande de faire un master? Alors que, déjà le master, c'est la 5e année de diplôme qu'il obtient. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, nos Congolais, nous perdons 2 ans seulement pour la mobilité de nos étudiants. Nous perdons 2 ans pour rien, parce qu'on ne veut pas faire la réforme. Selon Moïndo Nzangi, le système LMD va s'appliquer pleinement après l'année académique 2023-2024. Les autorités de l'ESU se sont donné 5 ans pour faire asseoir le LMD en dépit des obstacles. Elles en sont déjà à la 2e année de cette réforme. Le bilan à mi-parcours se fera à la 3e année. Dans un autre registre, les cadres et agents de la Congolaise de voies maritimes CVM sont à l'école du patriotisme. La nouvelle directrice générale de cette entreprise a instauré le salut au drapeau chaque matin à 7h30. Elle espère par cette activité rallumer l'amour de la patrie au sein de cette entreprise. Le détail dans cet élément. Nous sommes à la Congolaise de voies maritimes à Boma dans la province du Congo central. Ces agents qui sont arrivés pour le travail n'ont pas tout de suite rejoint leur bureau. Ils sont restés dans la cour jusqu'à 7h30. À cette heure-là, le drapeau est monté au rythme de l'hymne national, le debout congolais. Cette pratique rappelle les habitudes connues à l'époque du Zaïre où l'on chantait la zaïroise. La directrice générale de la CVM a instauré cette pratique pour, selon elle, réveiller la flamme patriotique dans le chef de son personnel. Les saluts au drapeau instaurés le jeudi aura lieu chaque lundi. La directrice générale de la CVM, Jeanne Blandine Kawanda, a personnellement lancé cette nouvelle activité. Cette activité du salut, c'est très important parce que c'est un déclic que nous puissions, tous les Congolais en général et les agents et les cadres de la CVM, nous puissions apprendre, réapprendre à aimer la patrie, à aimer notre pays. Et donc, je pense qu'avec cette activité qui a été restaurée tous les lundis matin à 7h30, c'est du civisme. C'est du civisme, ma participation aussi à la reconstruction de la RDC. Pour Jeanne Blandine Kawanda, ce n'est pas un geste anodin. Elle veut réveiller les valeurs morales de son personnel. Cette flamme patriotique va leur permettre de participer à la reconstitution de la RDC. La numéro 1 de la CVM a exhorté les travailleurs à produire un travail de qualité en toute conscience et responsabilité. Bien faire c'est répondre aux obligations du travailleur qui est, quand il a signé son contrat, il sait qu'il a des devoirs, qu'il a des obligations. Comme en contrepartie, l'employeur a des obligations et des droits. La pratique vient d'être instaurée. Les responsables de l'entreprise espèrent qu'elle va raviver la flamme patriotique des agents et hisser la CVM dans le cercle très fermé des entreprises les plus rentables du pays. La Fédération des entreprises du Congo, section des pétroliers de la zone sud constituée des provinces du Haut-Katanga, Lualaba, Tanganyika et Olomami accorde un préavis de grève de 2 jours au gouvernement central pour payer tous les manques à gagner en menaçant d'arrêter la fourniture de carburant dans ces entités du pays si rien ne fait. Les détails dans cet élément.
Les pétroliers de la zone sud menacent de suspendre la fourniture de carburant ce vendredi 20 octobre 2023. Dans un communiqué publié le mercredi dernier, ces sociétés pétrolières disent croupir sous le poids des pertes dues au manque à gagner non remboursé de la part du gouvernement de la République démocratique du Congo. Ces entreprises pétrolières de la région ne savent pas quoi faire suite à la montée des prix des produits pétroliers sur le marché international qui les oblige à arrêter la distribution des produits pétroliers dans 48 heures, soit ce vendredi 20 octobre. Selon ces pétroliers, cette décision a été prise à l'issue d'une réunion tenue à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Dans la foulée, le président d'AFEC dans le Haut-Katanga a appelé le gouvernement congolais à respecter ses engagements pris lors de cette réunion tenue à Lubumbashi. Le samedi 30 septembre dernier, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe avait confirmé que le gouvernement avait décidé de payer le manque à gagner des entreprises pétrolières dans le Haut-Katanga, tout comme celle de l'Est du pays, quelques jours après la fermeture de plusieurs stations-service dans les villes de Likasi, Kolwezi et Lubumbashi. Cette décision qui devait être mise en pratique 3 jours après cette réunion et 2 semaines après est toujours attendue. Il avait même annoncé la publication d'une nouvelle structure des prix de produits pétroliers. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a aucune réaction du côté du gouvernement. Sensibilisation le jeudi 19 octobre 2023 des journalistes travaillant à Kinshasa sur le principe directeur des Nations Unies relatif aux entreprises et aux droits de l'homme. C'est le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et le ministère des Droits humains qui ont organisé cette journée de sensibilisation. Un accent a été mis sur les violations des droits de l'homme dans les entreprises extractives. Suivez. L'objectif de cet atelier était de sensibiliser les professionnels des médias sur les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, principes que tous les États membres sont censés respecter. Selon les Nations Unies, les États ont l'obligation de protéger les citoyens lorsque des tiers, y compris des entreprises, portent atteinte aux droits humains. Les journalistes étant des médiums entre les organisations et le public, il est important de les outiller sur le droit de l'homme. La formation a été assurée par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en collaboration avec le ministère des Droits humains. Les principes qu'on appelle principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, qui sont des principes qui sont comme des bonnes pratiques que les gouvernements, que les entreprises, que les opérateurs de la société civile peuvent mettre en application. Mais la réalité, c'est qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas suffisamment d'échos qui sont faits autour de ces principes directeurs. Plusieurs violations de droits humains sont constatées dans les entreprises minières extractives au regard de principes directeurs des Nations Unies. Les journalistes formés se sont engagés à les dénoncer malgré la protection illégale dont elles bénéficient de la part de certains fonctionnaires de l'État. Il y a beaucoup d'abus que les entreprises, pas seulement à caractère minière, mais aussi dans d'autres secteurs, dans les secteurs forestiers. Une conserve vient à peine de donner l'exemple d'une entreprise d'exploitation des bois là-bas à l'Équateur. Donc il y a beaucoup d'abus que ces entreprises commettent, les abus de violation des droits de l'homme. Bon, nous en tant que journalistes aujourd'hui, je pense que nous sommes censés aujourd'hui un peu d'intensifier la sensibilisation. C'est-à-dire de parler de ces abus, puisqu'on n'en parle pas assez. Pourquoi? Parce que ces entreprises sont du moins protégées et par l'État, par les forces de l'ordre. Au regard de la situation sur terrain, il est impérieux pour la presse de mener des enquêtes sur les violations de droits de l'homme dans les entreprises minières notamment, mais la tâche ne sera pas aisée, estime Jaël Moulouaï, journaliste dans un média local. Ça m'incite à enquêter. Même si ça ne sera pas une chose facile, on sait que dans ces entreprises, surtout dans le secteur minier, il y a beaucoup d'abus. Et c'est là où je vais insister sur la liberté de la presse, l'accès aux sources d'information. Parce que mener des enquêtes, c'est que souvent dans les secteurs miniers, il y a des enfants et des violations de droits. Il y a des enfants qui sont dans les secteurs miniers, là, artisanaux. Il y a la pollution de l'air, il y a des gens parfois qui tombent malades, ils meurent comme ça sans être indemnisés, même les orphelins, même les veuves. Cela me pousse vraiment, ça c'est pour inciter l'État à nous faciliter, nous journalistes, la tâche
d'accès aux sources d'information. Selon les Nations Unies, l'État congolais devrait expliquer clairement aux entreprises domiciliées sur son territoire ce qu'il attend d'elles, surtout en matière de droits de l'homme. C'est un des principes directeurs des Nations Unies. Parlons santé à présent, la solidarité des infirmiers du Congo, Solisco en sigle, avec l'appui de l'International de services publics ISP, a organisé du 18 au 19 octobre à la clinique Ngalima un atelier de formation du réseau de syndicats et des organisations de la société civile Sosico en sigle sous les thèmes lobbying et plaidoyer, une approche pour influencer et faire agir les décideurs. Jocelyne Massiala et Trésor Pangui nous signent ces reportages. La Saderino Kaizen à la clinique Ngalima a servi de cadre pour la formation des réseaux des syndicats et des organisations de la société civile. Ces acteurs, au total une quinzaine, ont été outillés pendant 2 jours des stratégies idoines pour porter secours au personnel soignant en situation difficile dans les zones de guerre en République démocratique du Congo. Le lobbying et le plaidoyer sont là, les méthodes optées pour faire entendre leur voix et faire agir les décideurs. L'International des services publics ISP en sigle, partenaire de la Solisico, a de son côté délégué sa coordonnatrice chargée des projets Fatouma Diouf pour assurer cette formation avec l'assistance du secrétaire général de la Solisico, Anakle Chichou. Les personnels formés seront à leur tour déployés sur toute l'étendue du territoire national pour former leurs camarades. Donc, merci à vous et encore une fois, félicitations à vous. J'espère, je prie que cet engagement reste tout aussi fort. Je prie que toutes les personnes que vous allez rencontrer vous donnent un avis très positif. Je prie pour que la prochaine fois que je viendrai à la RDC, ce sera pour célébrer le statut spécial de l'infirmier congolais en général et le statut spécial de l'infirmier et des agents de santé dans les zones de conflit. Quelques séances pratiques ont été exécutées durant cet atelier pour passer de la théorie à la pratique. Les travailleurs de santé, infirmiers, médecins, techniciens de laboratoire, administratifs de santé, ainsi de suite, qui sont systématiquement violés, tués, les hôpitaux et les centres de santé sont incendiés. Les femmes sont violées, violentées. Alors, la communauté internationale, surtout notre partenaire ISP, a pris à considérer cette situation comme étant catastrophique en RDC et a organisé cette formation. Nous, syndicats, dans notre rôle de la défense des droits des travailleurs, nous avons trouvé que nos membres qui travaillent dans cette province-là ont perdu presque tous leurs flots. Quant aux bénéficiaires, ils sont satisfaits et prêts à descendre sur terrain. Cette formation est très bien tombée pour nous permettre nous-mêmes d'aller faire le plaidoyer auprès des autorités ou autres et aider aussi les collègues, les camarades qui sont là-bas, les former aussi, en fait d'être à mesure de faire ces mêmes gymnastiques, de poser les mêmes actes de lobbying auprès de leurs responsables, des décideurs qui sont à l'Est. Très satisfait, la méthodologie utilisée même était géniale et ça a renforcé nos capacités. Un brevet de participants sur le lobbying et plaidoyer syndical était décerné aux participants de cet atelier. Dans le reste de l'actualité, des nouvelles mesures sont en examen au niveau du gouvernement pour en finir avec les embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. Cette préoccupation, qui en est fait une question interminable, nécessite des réponses plus pratiques afin de soulager les conducteurs qui souffrent régulièrement à certaines heures de la journée. Images et commentaires. Dans son information, Maître Marc Ekila, le numéro 1 du secteur des transports congolais, a cité quelques mesures qui sont en étude au niveau du gouvernement pour en finir avec les embouteillages dans la capitale. Le ministre des Transports, Voies de communication et de désenclavement du gouvernement national a indiqué que l'une des mesures envisagées serait d'instaurer sur certains axes routiers le sens unique le matin pour permettre une circulation fluide vers le centre-ville et vice-versa au retour soit le soir.
Kinshasa qui est une ville dortoir parce que le matin, tout le monde se réveille, quitte la périphérie pour le centre et le soir, tout ce monde fait le mouvement inverse. Partant de cette réflexion, il y a une commission qui est mise en place. Les conclusions sont attendues. Dans une phase expérimentale, on pourrait instaurer de l'ouest de la ville de 5 heures jusqu'aux alentours de 10 heures, faire le sens unique. Autre mesure envisagée, c'est l'implication des agents du parquet, nonobstant les intervenants du secteur de transport dans la régulation routière afin de renforcer et faire respecter la constatation des contraventions et du code de la route sur la voie publique afin de combattre plus sévèrement les infractions qui sont devenues un véritable casse-tête dans la ville de Kinshasa. Sur plusieurs axes, notamment le boulevard Lumumba dans la commune de Limete, sur le boulevard Sendwe, sur l'avenue de la Libération X du 24, de la gare centrale à l'avenue de Poilou, des usagers peinent pour allier leur domicile chaque soir en venant du centre-ville. Lors du dernier conseil de ministres, le président de la République était revenu sur ce dossier, demandant au gouvernement de prendre d'urgence des mesures efficaces pour en finir avec ces embouteillages qui embarrassent chaque jour, du matin au soir, les Quinois et Quinoises, tant pour la circulation des engins motorisés que pour la circulation piétonne. Et pour terminer, c'est sous les coups de 17 heures que s'est produit un accident de circulation sur l'avenue Ngouma vers Montfleury dans la commune de Ngalima. Deux motards s'y sont heurtés sensiblement et sont sortis avec des saignements et des fractures. Selon les témoins, non-respect du code de la route serait à la cause principale de cet accident qui par la suite a occasionné un embouteillage. Témoin de l'événement, Stani Massali. Un accident de circulation s'est produit le jeudi 19 octobre 2023 aux environs de 17 h sur l'avenue Ngouma, au quartier Montfleury, en face du camp Loano, dans la commune de Ngalema. En croire le témoin de l'événement, il s'agissait d'un taxi communément appelé Ketch, en sens unique, en provenance de magasins, qui aurait déstabilisé les deux motards qui se sont percutés. Fort heureusement, ce dernier n'avait pas de clients. Le coup était violent et les deux conducteurs de moto ne savaient plus se relever et saignaient de partout. La population riveraine qui a vécu cet accident a déploré qu'aucun secours n'est arrivé sur place pour acheminer les victimes aux urgences. Ni tété la solidarité des autres motards. Pour les témoins, c'est le non-respect du code de la route qui en est la cause. Nous sommes sur l'avenue Ngouma. Il est exactement 17 h. Un conducteur de taxi en sens unique vient de percuter ces deux motos et s'est enfui. À voir simplement les accidentés, il y a un qui saigne et l'autre qui a des blessures partout. Leur état sera déterminé auprès de médecins. La cause de cet accident, c'est le non-respect du code de la route. Il y a plusieurs cas d'accidents pareils dans la ville que les autorités prennent leurs responsabilités. Nous avons vécu ça, que les autorités prennent leurs responsabilités, car il y a plusieurs cas d'accidents ces derniers temps. Ils se sont vraiment heurtés, le choc est grave. Cela sera déterminé auprès de médecins. Signalant que le conducteur du taxi ayant causé cet incident s'est volatilisé dans la nature, laissant son véhicule qui a encore occasionné un embouteillage. Aucun décès n'est signalé en dehors de blessures graves. Ce jour est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. La Commission électorale nationale indépendante CENI a déclaré recevable les 24 candidatures enregistrées pour la présidentielle du 20 décembre 2023 selon une liste publiée vendredi mais qui doit encore être examinée par la Cour constitutionnelle. Des ordonnances présidentielles de promotion et des nominations au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC ont été publiées dans la nuit du jeudi au vendredi 20 octobre 2023. La promotion couplée à la nomination d'Edi Kapend qui est désormais le général de brigade de la 22e région militaire. C'était là l'actualité dans toute son intégralité. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.